Je fais cette vidéo parce que je pense qu'il y en a besoin. De base, je ne voulais pas la faire parce que pour moi, il n'y en avait pas besoin. Mais au vu des réactions qu'il y a sur les différentes choses qui se sont passées durant les 6 heures de Spa-Francorchamps, eh ben, je pense qu'il faut réagir et j'ai envie de donner mon avis et de voir s'il y a des gens qui partagent le mien ou est-ce que je suis le seul à avoir cette vision des choses parce que clairement, je me sens un peu tout seul des fois. On va revenir sur est-ce que la gestion du drapeau rouge pendant les 6 heures de Spa dernièrement a été une fraude totalement pas méritée pour Porsche. Est-ce que le championnat est contre Ferrari et veut que Porsche gagne? J'entends et je vois des choses ces derniers temps que clairement qui me font sortir les yeux de mes orbites. C'est assez fou. Donc aujourd'hui, je vais essayer de tirer au clair et vous donner mon avis sur la situation parce que je pense que là, il y en a besoin tellement c'est devenu n'importe quoi. Si on commence par un peu de contexte, ce qui est sûr, c'est que le problème, c'est le drapeau rouge qu'il y a eu pendant les 6 heures de Spa-Francorchamps. Il a été déclenché par l'accident entre la Cadillac numéro 2, la BMW 31 et la Porsche Proton 99. Seules la 2 et la 31 ont abandonné de séquelles des accidents. La Porsche 99 a juste eu un peu l'arrière modifié mais a pu continuer la course sans même avoir eu besoin de se faire réparer. Mais il y a tellement eu de débris et de problèmes sur les rails de sécurité que au lieu de faire sortir la voiture de sécurité, ils ont décidé de prendre un drapeau rouge. Là, pour l'instant, clairement, c'était la meilleure décision à prendre. Ça servait à rien d'avoir autant de safety car, surtout que vu qu'on n'a pas le droit de s'arrêter sur safety car, faire une safety car aussi longue sans que les personnes puissent s'arrêter, c'était un peu débile. Donc, c'était la meilleure décision à prendre. À ce moment-là, et je vous mets un screen en même temps du classement, c'est un replay de l'accident, mais c'est un screen, c'est juste avant que le drapeau rouge se prenne, où on a les écarts avec toutes les autres voitures. Donc si on regarde bien, on a la Ferrari 51 qui mène avec plus de 28 secondes, 11 secondes derrière, on a la Porsche 99 du team Proton, après 35 secondes avec la Ferrari 83, bref. Les Ferrari sont larges devant avec la Proton, puis on a la 7 et la 8. Dans ce lot-là, il y a 3 voitures qui se sont arrêtées juste avant l'accident, c'est l'Alpine 36, la Jota numéro 12 et la Porsche numéro 6. Donc ce sont les 3 voitures qui se sont seulement arrêtées. Il n'y a que ces 3-là qui se sont arrêtées. L'accident a eu lieu en fait pendant la période de ravitaillement d'un peu toutes les voitures, genre un petit peu juste avant, genre 1, 2, 3 tours avant que toutes les hypercars s'arrêtent. Et la 12, la 6 et la 36 se sont arrêtées un peu en avance pour anticiper une stratégie d'autres voitures avec qui elle luttait pour la victoire et potentiellement une bonne position. D'ailleurs, la 12 et la 6, je crois qu'elles étaient aux alentours de la position 4 et 5, genre entre la numéro 99 et la numéro 83. Donc, elles avaient une très bonne position. Mais juste avant le drapeau rouge, elles se sont arrêtées et du coup, elles finissent 11e et 12e pendant le drapeau rouge. Du coup, pendant le drapeau rouge, tout se fait réparer. Et il y a une règle qui dit, c'est l'article 14.3.1 du règlement de la FIA, clairement c'est sur la suspension du drapeau rouge, je l'ai devant les yeux, qui dit que ni la course ni le chronométrage ne sont arrêtés pendant le drapeau rouge. En gros, pendant tout le drapeau rouge, vous avez pu le voir, si jamais vous avez vu la course en direct, le temps continuait à défiler. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il y a également une règle qui dit que le temps de conduite par rapport au grade des pilotes sur certaines voitures n'est pas compté vu qu'il y a un drapeau rouge, donc ça c'est pas grave. Mais il y a une règle qui est ultra importante, qui est la suivante, je vais la lire parce que je la connais pas par cœur. Si les circonstances l'exigent, les commissaires sportifs pourront prendre la décision d'arrêter et ou modifier le temps de course effectué. Ce qui veut dire que la direction de course peut modifier à tout moment le temps de la course si c'est nécessaire, et en l'occurrence, les fans sont venus en nombre, on a déjà eu 1 heure de safety car un peu plus tôt dans la course, on vient de se taper quasiment 2 heures de drapeau rouge, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu 3 heures de véritable roulage, ça fait un peu chier pour tout le monde qui est venu, donc la direction de course a dit, eh ben on va reprendre la course au moment où ça s'est arrêté, ce qui fait qu'il reste 1h44 de course, donc on n'a pas eu les 6 heures de Spa, on a eu les 7h44 de Spa. Clairement, avec le recul, est-ce que c'était la meilleure décision? Ça je peux pas savoir, parce que clairement on n'a pas la science infuse, mais au moment où la décision a été prise, clairement, que ce soit moi, la plupart des fans et les spectateurs sur place, clairement tout le monde était content. Ça fait de la course en plus. En plus, on a eu un magnifique coucher de soleil, donc les images étaient folles, donc clairement c'est parfait. C'était parfait comme décision. Les grands gagnants dans le lot, du coup, c'est les 3 voitures qui se sont arrêtées. La 6, la 12 et la 36. Le problème de la 36 de l'Alpine, c'était qu'elle était reléguée à 1 tour de retard, donc elle était plus contender pour la victoire, ou même pour une bonne position. Mais la 6 et la 12, qui sont toujours dans le même tour que les leaders, doivent s'arrêter une fois de moins que tout le reste des voitures qui sont devant eux. Donc, ils vont ressortir premier et deuxième, vu qu'ils ont un arrêt au stand à moins à faire, il y a 1 minute. Surtout qu'au drapeau rouge, toutes les voitures, elles sont recentrées au milieu de la piste, elles sont regroupées à nouveau. Donc l'écart créé par l'arrêt au stand qu'elles ont pris un peu plus tôt n'est plus créé. Donc du coup, elles tirent totalement avantage de cette situation de drapeau rouge. Ce qui fait que la numéro 12 gagne devant la numéro 6 et devant les Ferrari qui auraient dû finir première et deuxième. Du coup, tout de suite, il y a des gens
Et ils se sont mis à crier dans tous les sens, qu'ils ont dit « Ouais, on a volé la victoire à Ferrari à cause de la FIA, Porsche a payé la FIA pour qu'ils puissent gagner à chaque course, faire en sorte que la FIA fasse gagner Porsche à chaque course. » J'en ai marre en fait. Tout de suite, on crie au scandale parce que la course aurait dû s'arrêter au bout de 6 heures. Alors, ce que je peux comprendre, hein, en soi, la course elle dure 6 heures, elle dure 6 heures. Et clairement, est-ce qu'il n'y a pas une chose plus frustrante que de finir une course au drapeau rouge? Dites-moi une course plus frustrante. Est-ce qu'on doit rappeler le Grand Prix de Spa de Formule 1 en 2022? Est-ce qu'on doit rappeler ça? Oui, mais là c'était différent parce qu'il pleuvait trop, du coup on n'a pas fait rouler les pilotes, machin. Et alors? Ils ont fait rouler pendant 2 tours derrière la voiture de sécurité tout le monde pour que le Grand Prix soit validé et donc il n'est pas à refaire. Non mais le Grand Prix de Spa 2022, c'est un bon exemple que les drapeaux rouges, c'est pas cool de finir une course au drapeau rouge, c'est vraiment la mort. Les drapeaux rouges, ça permet au contraire de faire en sorte à ce que la course puisse repartir dans les meilleures conditions possibles. Moi je préfère un drapeau rouge, clairement, que 1h45 de safety car. Je trouve que ça a du sens. Je trouve que c'est beaucoup plus sensé. Qu'est-ce qui est plus sensé entre 1h45 de drapeau rouge ou 1h45 de safety car? Surtout quand le règlement dit qu'on n'a pas le droit de s'arrêter au stand sous safety car. Et ce qui est génial, c'est que le règlement dit qu'on a le droit de continuer la course. Après, si jamais les commissaires bien sûr le veulent, mais on fonce quoi, faut faire rouler les voitures. Les gens ils veulent du spectacle et tout le monde veut du spectacle. Il y en a qui disent que après le drapeau rouge, il faudrait en faire en sorte que la course soit équitable. Il y en a qui pensent que s'arrêter avant ou pas avant le drapeau rouge, ça doit pas avantager les voitures sur la piste. Sauf que le problème, c'est que si jamais on fait en sorte que ce soit équitable, donc on permette à tout le monde de refuel sous drapeau rouge, et ben ça désavantage les voitures qui se sont arrêtées avant le drapeau rouge. Donc du coup, on n'est plus sous forme d'équité. Donc c'est ça le problème. Donc du coup, le seul moyen de faire en sorte que le drapeau rouge soit réparti de façon assez équitable, faudrait que on fasse quelques tours de chauffe quand même pour pas que les pilotes partent au pneu froid. On les fasse rentrer au stand, tous, genre, mais qui s'arrêtent pas. Hein. Genre vraiment, on les met dans la file des voitures des stands, on les met sur la voie de rapide des stands, mais ils s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas. On fait partir le premier. Ensuite, on calcule la distance qu'il y avait entre toutes les voitures avant le drapeau rouge et on les fait repartir une par une dans le même ordre, sans que personne s'arrête. Du coup, tout le monde a la même stratégie et tout, et du coup, les écarts sont exactement les mêmes que avant le drapeau rouge. Mais du coup, si on fait un système comme ça pour le drapeau rouge, il faut également le faire pour celui de la safety car, parce que du coup, si jamais on laisse les voitures se recoller après une safety car, et bah du coup, ce n'est plus du tout équitable par rapport à la situation de la course qu'elle était avant. Le truc, c'est que le sport automobile, en plus d'être un sport où il faut être ultra rigoureux, où il faut faire les meilleures performances possibles, avoir de l'audace et tout, c'est également un sport où il faut mettre toutes les chances de son côté. Le nombre de courses qui se sont joués sur de la chance, clairement j'ai pas assez de mains pour les compter, et clairement toutes les personnes de France n'ont pas assez de mains non plus pour toutes les courses automobiles du monde qui se sont jouées sur la chance. Non mais c'est un truc de fou. Si on reste juste en endurance, même juste au WEC, je vais prendre la saison 2016. Les 6 heures de Nürburgring, de Mexico et de Fuji n'ont pas été gagnés par Audi parce qu'ils ont été malchanceux. En gros, ils ont dominé toute la course, même s'ils étaient en lutte avec quelques autres voitures et tout, mais ils faisaient partie des leaders de la course et des prétendants à la victoire ultime à chaque course, sauf qu'à chaque fois, à 1 heure du but, il y a une full course yellow, il y a une voiture de sécurité, et à cette époque-là, on pouvait s'arrêter sous full course yellow ou sous voiture de sécurité. Donc du coup, les voitures qui étaient en lutte à la victoire avec Audi, à chaque fois, sur ces 3 courses, elles se sont arrêtées au stand, elles ont donc perdu moins de temps, et donc du coup, elles ont pu gagner. Mais ça, c'est gagné avec de la chance. Mais c'est comme énormément de courses. Abu Dhabi 2021, par exemple. Max Verstappen, il a gagné grâce à la chance. Si Nicolas Latifi s'était pas craché, bah il aurait jamais gagné le titre. Donc il faut de la chance. On ne contrôle rien quand on est pilote de course. Quand on joue la victoire, quand on fait plein de choses comme ça, on a le contrôle de rien du tout. On contrôle pas la météo, on contrôle pas le comportement des autres pilotes, on contrôle rien, si ce n'est soi-même. Mais on contrôle pas le comportement des autres. Ce qui fait que ça fait tout le sel du sport automobile. Ça fait que des fois, ça joue par la chance. Je vais prendre plus récemment. Porsche gagne les 24 heures de Daytona grâce à la chance. Ferrari gagne les 24 heures du Mans 2023 grâce à la chance. Et oui, ah bah oui, parce que la chance pour Ferrari, ça va des deux côtés. Oui, cette année, ils ont pas de chance. D'accord, à Imola, ils ont pas eu de chance. À Spa, du coup, ils ont pas eu de chance, parce que du coup, ils perdent la course à cause du drapeau rouge. Mais aux 24 heures du Mans, vous allez pas me dire qu'ils ont gagné le Mans avec la chance? Hein? En vrai. Si la Toyota numéro 8 se sort pas à 1h44 du but, et ben elle aurait gagné, vu que la Ferrari, et ben elle est restée bloquée 1 minute à la fin, au dernier Eurostand. Si jamais la Peugeot, dans la nuit, la Peugeot qui jouait la tête dans la nuit, c'était pas accidenté non plus, et bah ça se trouve elle aurait été en bonne position pour gagner le lendemain. Si la Toyota numéro 7 elle abandonne pas à 23h, et bah clairement elle aurait eu le même rythme que la 8, et avec l'accident de la 8 et les arrêts au stand foireux de la 51, bah c'est la Toyota numéro 7 qui aurait gagné. Si la Ferrari numéro 51 ne s'était pas sortie à la première chicane un tour
avant l'abandon de la Toyota numéro 7, et ben il n'y aurait pas eu de slow zone à ce moment-là, et il n'y aurait pas eu l'abandon de la Toyota numéro 7, vu que l'abandon de la Toyota numéro 7, c'est à cause de la slow zone. En fait, vous vous rendez compte que toutes les courses automobiles, quasiment toutes, sauf celles où il y a une domination, c'est de la chance. T'as pas le choix quand tu fais du sport automobile. Faut jouer avec la chance et il faut savoir la déclencher au bon moment. La victoire de la Jota est légendaire, mais elle est ultra chanceuse. Et alors, c'est la course automobile. C'est comme ça. Il n'y a aucun règlement qui est équitable au niveau des chances. C'est tu décrètes ta chance ou pas. Si on prend la gestion du drapeau rouge en Formule 1, t'as le droit de changer tes pneus, t'as le droit de réparer quelques trucs sur ta voiture, ce qui fait que le drapeau rouge est extrêmement chanceux pour les personnes qui peuvent changer de pneus et réparer. Et ben, en WEC, c'est l'inverse. C'est ceux qui ont pris des risques juste avant qui sont récompensés. Et pourquoi pas? C'est deux visions du sport automobile qui ne mettent jamais toutes les mêmes personnes au même niveau. C'est impossible. On peut pas. C'est pas possible. On peut pas mettre toutes les personnes ayant toutes les mêmes chances possibles. Ce n'est pas possible. On peut pas. Donc, arrêtez de penser que, oui, la FIA a fait gagner Porsche. Non, c'est le règlement qui a favorisé Porsche à ce moment du championnat. Et je n'ai clairement pas envie de parler de la gestion de la BOP, parce que là, on rentre dans un sujet encore plus complexe, encore plus foireux pour certains qui disent que oui, mais Ferrari sont pénalisés avec beaucoup plus de poids, patati, patata. Mais la BOP permet d'une chose, de contrôler les coûts, et donc de permettre aux constructeurs de ne pas s'envoler dans les performances, et donc de permettre aux voitures de ne pas partir, en mode « Ah, c'est trop cher, nous on part », et de deux, et bah ça permet aux constructeurs de leur promettre d'avoir toutes les chances de leur côté pour tout le monde. Je rappelle qu'à Spa, si on enlève la 50 qui a été pénalisée aux qualifications parce que la voiture n'était pas aux normes, on a le top 10 qui est en 5 dixièmes, une demi-seconde sur le circuit Spa-Francorchamps. Et il y a une Cadillac, il y a des Porsche, il y a des Ferrari, il y a des BM, il y a des Alpine et il y a des Toyota. En 5 dixièmes. C'est ça la magie de la BOP, c'est que ça permet des choses comme ça. Est-ce que clairement, une BOP mal faite comme celle de l'année dernière, ça vous a fait marrer? Bah non, parce que Toyota, il gagnait avec un tour d'avance à toutes les courses. Donc non, je suis désolé, la BOP, elle permet une compétition cool et sympathique. Oui, elle n'est pas parfaite, parce que qu'est-ce qui est parfait en sport automobile? Pas du tout. Mais est-ce que vous préférez un championnat qui a une BOP et qui permet à 19 voitures avec une infinité de technologies différentes, des designs différents, des conceptions différentes, des pilotes différents, de se battre égal, ou voir un championnat avec 20 bagnoles où il n'y a pas de règlement de BOP et tout, et on voit un pilote gagner 21 courses sur 23? Donc non, je suis désolé, la BOP permet cette équité des chances de tout le monde et permet une compétition assez folle. Quand Toyota était tout seul à partir de 2018 au 24 heures du Mans, c'était quelle catégorie qui nous est rêvée? Bah c'était les GT. Et les GTS sont régis par quoi? La BOP. Et ça nous a permis d'avoir des courses légendaires où il y avait BMW, Ford, Corvette, Porsche, Ferrari, Aston Martin qui se battaient avec des voitures avec des conceptions ultra différentes et qui se battaient quasiment à armes égales pendant 24 heures de course et toute une saison. Oh tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression de me répéter et j'ai l'impression de voir exactement ce qui se passe en ce moment en hypercar. Mais vu que ça concerne la victoire au général et que ça concerne des catégories qui sont beaucoup plus technologiquement avancées, tout de suite ça gueule. Et c'est là que je comprends pas le concept de certaines personnes qui pensent que tout doit leur être dû, que tout le monde doit être récompensé. Faut arrêter là. En fait, le truc c'est que ça commence à m'énerver. J'avais dit dans ma vidéo de pourquoi le WEC c'était mieux que la F1, que c'était moins politique. Mais là, je suis désolé, les fans commencent à transformer ce sport en quelque chose de beaucoup plus politique qu'il ne l'est, et ça m'énerve. Putain, ça m'énerve. J'ai envie de péter des crânes, en fait. Voilà, donc j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. En gros, pour conclusion, non, on ne favorise pas un constructeur pour les faire gagner. On priorise le spectacle, la bonne ambiance, et clairement, je préfère le résultat des Spa-Francorchamps de maintenant, même si je préfère Ferrari à Porsche. Je suis un très grand fan de Ferrari, même si j'adore Porsche, je préférerais voir Ferrari gagner à nouveau Le Mans que de voir Porsche gagner maintenant, parce que Ferrari, ça reste l'écurie de mon cœur. Mais clairement, même si je suis ultra fan de Ferrari, je préfère le résultat des 6 heures de Spa-Francorchamps qu'on a aujourd'hui que celui qu'on aurait pu avoir si la course se serait terminée 1h44 après drapeau rouge. Voilà, moi je veux voir des voitures rouler, je veux pas voir des voitures garées pendant 1h45. C'est tout. Ah oui, dernière chose, ceux qui disent c'est jamais arrivé de l'histoire hein, qu'une course d'endurance du WEC a été prolongée, hein, patati patata. Faut juste vous rappeler que c'est la première fois de l'histoire que ça arrive. Mais pas dans le sens où c'est la première fois qu'ils prennent cette décision, dans le sens où ce contexte de drapeau rouge à la fin, qui n'est pas dû à la météo, parce que ça c'est arrivé beaucoup de fois à Fuji, notamment en 2013 où ils ont fait 10 tours, et bah un drapeau rouge qui finit la course au WEC, ça n'est jamais arrivé parce que c'est la première fois qu'il y a un drapeau rouge
jusqu'à la fin de la course. Donc oui, c'est normal que ce soit la première fois que ça arrive, puisque c'est littéralement la première fois que ce contexte arrive. Mais la phrase de ce règlement-là, de l'article 14.3.1 qui est devant mes yeux, il est sur le règlement depuis le début. Bref, je vais pas tourner autour du pot, je vais juste finir par une dernière petite phrase. Arrêtez de voir le mal partout et profitons de ce putain d'âge d'or qu'on est en train de vivre et arrêtez de nous le gâcher parce que oh là là, Ferrari ils se vont pénaliser et on fait en sorte que Porsche ils gagnent tout le temps, nanani nanana, la FIA et ben ils adorent Porsche et Porsche ils payent la FIA pour qu'ils puissent gagner. Non. Non. Bref, cette vidéo n'était pas prévue. J'espère que ça a fait réfléchir certaines personnes sur leur avis. Si jamais vous ne partagez pas, vous avez le droit de vous mettre en commentaire que vous ne partagez pas. Ne vous enfoncez pas encore plus en paraissant méchant ou en disant ou en m'insultant parce que j'ai pas votre avis. Je pense qu'en soi, personne n'a raison. Moi, j'aimerais avoir raison. Je rêve d'avoir raison parce que c'est la version la plus pacifiste des avis par rapport à cette situation. Mais il faut juste qu'on arrête de voir le mal partout, quoi. Ça y est, on a arrêté les gamineries. Hein. On est des adultes maintenant. Donc, j'espère que vous êtes adulte pour réagir à ça, quand même. Parce que si vous êtes un gamin de 13 ans qui dit que Porsche achète la FIA, il va falloir commencer à réviser le brevet avant de vous penser être ingénieur, quoi. Allez, la bise.